gars, premier clash de Maison Brochette. Il fallait que ça arrive, voilà, sur un sujet hyper important. Là, ça commence un peu à... ça a un petit peu clashé là, toute la semaine. Mais le big sujet de cet épisode, c'est on va signer avec le nôtre. Je sais pas comment j'appelle cet épisode. On va signer avec le nôtre, avec 18 points d'interrogation, ou alors première embrouille, parce que c'est quand même un peu plus technique. En tout cas, je vais vous raconter tout ça. Je sais pas pourquoi, ça fait un mois, là, on est le 11 novembre. Ça fait un mois que j'ai pas fait d'épisode, je pense, alors qu'il s'est passé littéralement 1000 épisodes. Mais je pense que le chit and chat, ça va pas marcher, parce que du coup, je vais mélanger tous les sujets. Donc là, je vais parler de la cuisine, en gros comment on crée la carte, le partenariat avec le nôtre et tout. Et l'autre gros sujet, c'est plus sur le concept boutique, le marketing, voilà. En gros, voilà, maintenant on a 3 prestats, faut que je vous dise qui c'est, qui fait quoi et tout. Je suis trop excitée, en plus moi c'est grave une partie qui me plaît, le concept boutique. La déco ça me branche peut-être un peu plus que les brochures, non quand même, faut pas pousser, mais voilà. Du coup, trop hâte de vous en parler, mais ça j'attends le retour de les têtes de pub là, la boîte de marketing. Parce qu'en gros, elle nous a envoyé un truc, ça allait pas trop avec ce qu'on voulait, du coup je voulais vous montrer, mais j'attends en fait qu'elle envoie la dernière version, comme ça je vous montrerai les deux en même temps. Concentrons-nous sur la cuisine, le chef, le nôtre, tout ça. Petit récap de l'histoire, petit récap du podcast. Le podcast c'est... D'ailleurs je fais mon petite intro. Bienvenue dans le podcast de Maison Brochette. Je vous raconte toutes les étapes avant ouverture, donc en fait ça fait 8 mois là qu'on est en train de bosser sur un projet avec PH, mon associé, et Fred, notre gérant. On est en phase de création, donc on est en train de créer la boîte, on veut faire une franchise qui vend que des brochettes, en gros bref, t'as capté. Et du coup, je vous raconte tout étape par étape jusqu'à l'ouverture. Une des grosses parties du coup c'est de créer la carte avec les brochettes. Rappelez-vous, j'ai fait un épisode, j'ai trouvé un chef, parce que j'avais trouvé un chef qui était ouf, qui s'appelait Jules Rocoquillon, qui a ses petits restos dans Paris, Source, La Daronne, le profil trop stylé, jeune, qui s'est fait tout seul, grave tendance gastro, mais grave tendance moderne, le bonheur quoi. On a fait une première dégustation avec lui, parce que du coup c'est lui qui devait créer la carte. On a fait une dégustation avec lui, et là déjà il y a eu la première petite mésentente, parce que du coup on est partis, donc on était tous les trois bien sûr, avec PH, donc mon associé, on a trouvé ça ouf ici. Et Fred nous envoie un message le lendemain, bon les gars faudra qu'on débriefe parce que pour ma part, grosse déception, machin, j'en étais là mais grosse déception, mais c'était ouf. Après il lui a voulu faire un débrief, il a noté sur 5 en mode en marquant immangeable et tout, enfin bref j'étais choquée parce que du coup on n'avait pas du tout le même ressenti, mais après j'ai compris en quoi il était un peu déçu et que comparé à ce que le nôtre nous montre par exemple, je vois effectivement, je comprends la différence, mais normal tu vois, c'est un petit jeune tout seul versus un mastodonte de la bouffe quoi, donc forcément. Après on a fait une deuxième dégustation qui était un peu une correction de la première, mais quand même il nous a proposé plein de nouvelles recettes. Et là Fred il était grave content, il a dit waouh c'est incroyable, Jules trop fort, franchement il nous a fait des trucs de ouf. Un canard reblochon c'était incroyable, les œufs mayonnaise dans la première version c'était avec un peu food porn tu vois, avec une petite mayonnaise wasabi qui était verte et puis des petits œufs de caille, un peu gastro mais un peu pop quand même, trop bien. Et donc tu payes hein, pour ce truc là, donc nous on a payé genre, à chaque fois je dis des fourchettes là mais entre 1000 et 3000 balles ouais. On va avoir dégusté 7 recettes donc pendant la première dégustation, et pendant la deuxième il a refait certaines et on en a goûté d'autres. Moi j'ai trouvé ça super cool. Déjà il y a eu un premier petit désaccord dans le sens où est-ce qu'on paye la deuxième dégustation, est-ce que c'est une correction de la première dans le sens où peut-être Jules il avait fait un peu vite fait et faut corriger plein de trucs, ou est-ce qu'on en fait une deuxième. Et moi à partir du moment où il y avait la moitié c'est que des nouvelles recettes et en plus qu'on gardait qui étaient dingues, moi fallait repayer quoi, peut-être pas le montant entier mais un peu. Le chef il me demande genre là du coup l'enveloppe et moi je le mets sur le groupe et là on n'était pas d'accord sur le fait de le payer ou pas, moi j'étais plus pour le payer et du coup j'avais un peu l'avis opposé en fait. Donc ça c'est une première chose. En même temps le gérant il a commencé à faire des rendez-vous avec le nôtre parce qu'il y a un truc qui s'appelle le nôtre conseil, c'est assez nouveau et tout, donc juste pour voir ce qu'il proposait. Soit il propose de créer des cartes, il propose de faire de la prod, en fait il propose les deux. Le nôtre peuvent te créer ta carte en fonction de tes besoins, donc nous c'est une carte de brochette 15 cm et tout, et ils peuvent faire toute ta production. Ils ont un système de prod de malade, ils peuvent utiliser leurs produits, leurs fournisseurs, tu bénéficies de toute la logistique le nôtre et ils te produisent tout en mode sous vide et toi derrière tu vends tout. Et du coup c'est un truc de malade. Déjà c'est le nôtre, donc t'as zéro stress de prod, t'as 50 000 problèmes à gérer en moins, t'as pas de local, tiens on voulait trouver un local de production qu'on louait à la journée machin, avec des employés qu'on prenait, les cuistots qui faisaient la bouffe, qui en géraient d'autres, la camionnette pour faire les courses, les fournisseurs, négocier, en fait tout ça, y a plus à le gérer.
se transformerait uniquement en commerciaux. L'effort et l'énergie, ce serait de faire du marketing, ouvrir des boutiques, créer un truc cohérent, gérer un système de franchise qui opérationnellement fonctionne, qui est rentable. Alors Fred il nous demandait au début genre mais peut-être que c'est parce que vous avez envie, vous aviez vraiment envie d'avoir le truc, la casserole, les fourneaux et tout, c'est peut-être ça votre kiff. On était là genre ah non mais pas du tout hein, nous c'est la solution royale et au contraire on a notre ambition et notre délire c'était pas du tout de faire la popote quoi. Et surtout pas moi parce que tu connais. Donc trop bien. Et là on fait rendez-vous avec le nôtre, donc Fred en a fait un, après il y en a eu un autre où du coup moi j'étais dedans et chez le nôtre il était 4. Déjà tu vois la diff direct, meeting à 14h, un Teams, 14h00, tout le monde à l'heure. Eux ils étaient 4, petite tour de table, présentation, qui fait quoi? Ouais moi je suis le resto projet, moi je suis le commercial, moi je suis le chef. Donc là déjà tu sais où tu débarques. Du coup tout était possible, créer la carte et tout. Suite à ça ils nous ont fait un devis où ils ont mis plein de trucs dedans parce qu'ils peuvent faire aussi l'agencement de boutique et tout, enfin tout ça ils mettaient tout dans le devis et on va voir. On a reçu ça et là pour créer la carte, Fred il me disait ouais moi je m'attends à un 30 000 balles. On reçoit le devis et en gros c'était à peu près ça, un peu moins. Donc du coup je dis ok c'est bien, mais du coup Jules, parce que c'est quoi sa place en fait? Et moi mon idée, mon but, on a dégusté une dizaine de recettes avec Jules. On va dire il y en a 6 qu'on trouve waouh. Genre il y avait le chorizo chipiron, l'œuf mayonnaise, le poireau vinaigrette truffe, le canard au blochon et le foie gras poêlé pain d'épices. Camembert pané pas mal mais bon en fait je bouffe pas d'œufs et je bouffe pas de fromage donc camembert pané mais apparemment c'est incroyable. Je me suis dit dans ce cas on prend les recettes de Jules, celles qu'on a kiffé avec les fiches techniques et dès le début on dit à le nôtre, on a déjà bossé avec un jeune chef, on a déjà un tiers de la carte donc en fait le besoin c'est pas pour créer 100% de la carte, c'est pour bosser sur ce tiers là avec la personne en mode collab. Puis moi j'imaginais bisounours, ouais Jules trop bien, il va bosser avec le nôtre, c'est cool pour lui aussi. Et puis le nôtre, j'aime bien le truc où tu vois nous on met en valeur quelqu'un, on n'est pas en mode grosse machine, prod, machin, gros contrat, gros devis, mais il y a aussi tu sais le petit côté un peu PME quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop mignon. Bref. Et du coup il crée le tiers de la carte récent. Pour moi c'était pas incohérent quoi. Et on avait, parce que je pense que c'est hyper important, t'as le visage d'un chef dans ton resto, je trouve ça donne de la personnalité. Et le nôtre c'est ouf, hein, c'est une marque de malade, tout c'est reconnu, mais je trouve ça donne un côté plus personnel et stylé. Et en plus moderne et qui correspond à notre image. Ça a été un peu déjà le point de on n'est pas d'accord. On m'a dit mais Lara ça marche pas. C'est comme si t'arrives avec ton assiette au restaurant, c'est pas comme ça que ça marche. Ils vont pas prendre les recettes de quelqu'un d'autre pour les produire eux. Moi dans ma tête j'étais genre attends enfin ils peuvent faire la production sans faire la création. Donc à fortiori pourquoi on pourrait pas faire une partie d'eux, enfin ok. Je pense Fred il a été déçu de Jules une première fois et du coup c'est pas le genre de mec qui se laisse décevoir 2 fois quoi. Mais en fait dans ce cas là je dis mais si t'es rancunier à ce point, pourquoi avoir fait une deuxième dégustation? Fallait dire dès le début ciao, j'ai été déçue une fois, de toute façon je pardonne pas et puis voilà. Sachant que nous on n'était pas déçus hein, c'est ça le truc. Mais bon, c'est lui le pro tu vois. En plus je suis hyper facilitatrice, je suis un peu contente de tout le temps, je suis peut-être pas assez exigeant. Le gérant il est vraiment genre jamais content tu vois, mais c'est bien parce que du coup il veut toujours mieux. C'est cool, bon à un certain niveau parce que des fois ça peut être un peu chiant. On partit plus sur le nôtre et tout, donc ça commence. Bon moi je comprends que je vais me faire foutre avec mon idée de payer des bisounours licornes, collaboration et tout parce qu'apparemment c'est pas le mood. Et Fred il prend grave, je sais pas comment dire mais je sais pas ses idées, des fois je me dis il est tellement sur ses idées et nous on lui fait confiance mais voilà, mais c'est quand même notre projet tu vois. Et moi toute seule des fois j'arrive pas à me faire entendre comme je voulais. J'ai vraiment l'impression, je sais pas si c'est moi qui fais un complexe d'infériorité, tu vois j'ai jamais l'impression de vivre des trucs fémini trucs, mais là j'avoue que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je dis un truc, PH aurait dit la même chose que moi à Fred, c'est parole d'évangile, amen et tout. Je sais pas si c'est dans la manière de le dire ou pas. Et moi je dis un truc, je vais me recevoir un boomerang en mode x100. Dégustation avec le nôtre le 8 décembre, donc hyper tard quand même. Du coup moi je dis mais c'est hyper tard et tout, c'est pour toute la carte parce que je pensais qu'il y aurait un rendez-vous avant pour négocier le contrat, pour signer, voilà quoi. Il dit oui, de toute façon le nôtre a pas rencontré PH donc faut le faire. Faisons-le dans 3 jours et tout et voilà. Et là déjà je regarde le devis et Fred du coup envoie, qui a toujours géré la relation avec le nôtre, bon il y a eu 3 rendez-vous, il a envoyé un cahier des charges avec des prix de revient à le nôtre. Bon un petit Word vite fait, hein, pas un truc officiel non plus mais quand même c'est le seul doc de travail sur lequel ils vont se référer donc c'est important. Du coup je le lis et je vois pour les coûts de revient, je sais pas si vous vous rappelez au premier épisode, les brochettes je voulais qu'on les vende, enfin l'idée de base pas moi hein, c'était de les vendre 2, 3 ou 4 balles. Bon Fred déjà ça lui a cassé les couilles depuis le début, après on était à tout à 4 balles, ça lui a cassé les couilles aussi, il dit mais c'est bon on n'est pas à babou et tout. J'avoue vu comme ça il a raison. Sauf que là en coût de revient il met les brochettes à 2, les brochettes à 3, les brochettes à 4 et les brochettes à plus de 4 en coût de revient. Mais du coup ça veut dire il faut les vendre 9, 10 balles quoi. Au moins 50%, enfin normalement il faudrait les vendre x3. En gros j'ai fait les calculs et pour être rentable, à 40% de coût de revient on est bien rentable, 50% un tout petit peu rentable, 60% genre presque pas rentable, le moindre coup que j'ai oublié, le moindre aléa on est dans rouge quoi. Ce qui fait qu'il faut les vendre vraiment plus cher quoi. Et avec d'autres trucs tu vois donc on avait pas forcément
forcément parler, genre oui, parce que nous on veut que des brochettes de 15 cm. Là je vois, ouais, on peut essayer plusieurs tailles. Moi j'étais là, genre, bah, c'est pas l'idée quoi. Enfin, je suis pas contre l'exploration, mais je trouve que ça n'apporte pas de valeur ajoutée. Ça complexifie la force de la simplicité de l'idée, qui est d'avoir un truc comme un bar à tapas avec que des formats comme ça et tout. Et puis c'est surtout, depuis mes premiers rendez-vous, on a dit quelle était notre idée. Créer un truc de bar à brochettes monoformat de 15 cm. On n'est pas chiant, on laisse la porte ouverte à plein de trucs, on a vachement levé up le positionnement et tout, parce que ça nous plaît aussi, tu vois, on fait pas des trucs si on n'a pas envie de les faire. Mais bon, on n'est pas chiant psychorigide. Pour moi, ça me saoule. Je veux que ce soit un monoformat. Il n'y a pas de plusieurs formats. C'est chiant pour les prix, c'est chiant pour le client, ça embrouille le métier avec le concept. Niveau packaging, ça crée un bordel pas possible. Et niveau analyse, prix et tout, ça me fout un bordel de ouf. Et en fait, je trouve que ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Donc, je dis dans notre groupe avec PH, mon retour sur ça, je trouve les prix, les coûts de revient demandés à le nôtre, ils sont un peu élevés. Et d'autres choses, je trouve pas trop en adéquation. Puis surtout, on n'en a pas parlé. Du coup, il me dit d'accord avec vous. J'ai ok, cool. Et après, je dis bah, faudrait peut-être le dire. Du coup, il me dit bah, pourquoi vous mettez pas votre message dans le groupe? Donc, à 3. Et je savais très bien pourquoi je le mettais pas. Parce que je savais que ça allait, voilà. Donc, je le mets dans le groupe, j'arrondis encore les angles, tu vois bien. Et là, ça a été notre première vraie point de désaccord. Je sais pas si dans le milieu de la food, les gens ils sont peut-être plus cash, tu sais, tu dis les trucs sans chaud, tu peux te permettre de réagir un peu, voilà. Peut-être que je sais pas, moi je suis dans un milieu pro où c'est pas ça l'ambiance et tout le monde reste toujours trop calme. Le fait de partir en couille à me répondre que en majuscule, truc, pour finir par si ça te va pas. Il y a un truc sur lequel j'étais moins d'accord aussi, c'est que l'effet waouh de goût et tout, c'est ce qui prime à 1000% sur tout le reste. Et genre moi j'étais genre, bah je suis pas d'accord. Sur les brochettes signature qui sont 20% de la carte, oui le waouh c'est le plus important. Vous pouvez me foutre du wagyu, tout ce que vous voulez, y a pas de problème. Mais sur les 80% de la carte, pour moi c'est pas le waouh le plus important. Le plus important c'est de créer des recettes intelligentes et rentables. Et pas forcément avec des produits de ouf. Si le nôtre on n'ajuste pas et qu'on donne ce cahier des charges, ils vont partir sur des délires à nous coller des feuilles d'or de partout, truffes et tout. Alors que moi, je veux des recettes qui fonctionnent. J'ai pris l'exemple, par exemple, le chou-fleur rôti, bon, ça coûte rien et puis ça peut être délicieux et voilà. Même, vaut mieux fixer des objectifs difficiles à atteindre avec des prix de revient bas et je suis sûre qu'ils nous proposeront des trucs qui seront quand même dingues que de le fixer haut et du coup, après, Fred me dit bah non, mais après, c'est le principe. T'as juste les quantités, tu changes un ingrédient en moins cher. Je sais pas, non, enfin, ouais, ok, d'accord. Ça l'a saoulé. Il disait non, mais moi, je préfère vendre du waouh que vendre du bof. Non, mais ok, moi la brochette à 10 €, ça me va pas. Le truc c'est grand public. En fait c'est ouf parce que c'est quand même dur de... Tu pars avec une idée de base, t'as plein de parties prenantes qui rentrent dans ton truc, et tout le monde, mais des fois les gens se croient la légitimité de changer ton truc. Alors tu dis mais les gars en fait tout le monde bosse là-dedans pour nous, c'est pour créer notre idée. Ou changer notre concept en partant d'un truc à la base grand public et en finissant un truc uniquement pour les gens qui vont à la Fashion Week et qui ont des millions à claquer dans des brochettes de truffes, tu vois. On n'est pas fermé au changement parce qu'après il y a eu ça, hein. Ouais vous êtes fermé au changement, pourquoi ne pas explorer les pistes par exemple sur la taille des brochettes. On a 3 critères de base, il faut respecter ce cadre. C'est pas compliqué, je pense qu'il va falloir remettre un peu les choses à leur place parce que bref, compliqué. Je me suis fait un peu chier dessus, ou alors c'est moi qui prends tout mal, je sais pas, ou j'ai pas l'habitude qu'on me parle en majuscule et en me disant à la fin c'est dommage que tu me fasses pas confiance, bah vas-y je te laisse gérer avec le nôtre du coup. En mode si t'as l'air de mieux savoir, vas-y démerde-toi tu vois. T'es là mais attends mais à quelle heure déjà on parle comme ça? C'est pas professionnel tu vois pour moi. Mais après je sais pas peut-être ok du coup j'ai arrêté de parler dans le groupe parce que déjà ça me saoulait et en plus enfin tu sais je suis au boulot, j'ai des réunions bref et du coup c'est PH qui prenait le relais, PH en grand philosophe, grand médiateur à chaque fois et donc voilà faut un peu s'ajuster pour savoir quel cahier des charges on donne quoi. Nos brochettes combien on veut les vendre, pour moi c'est vraiment décisif. Et il y a aussi un truc que j'avais dit dans ces messages, c'est que enfin pour moi c'est un doc les plus importants de cette phase de création, le cahier des charges à le nôtre. Du coup je pensais qu'on se concerterait un peu avant pour être sûr qu'on est sur la bonne page. Avec le marketing on fait 70 réunions pour se concerter pour chaque mot, est-ce que c'est plus cabinet de curiosité ou à des nuances de ouf. Et là un truc hyper important, donc voilà où on en est. Moi ça va en vrai, de toute façon tant qu'il n'y a pas d'embrouille avec PH en gros moi je m'en fous. Et au contraire là du coup à chaque fois on était d'accord. Et après le soir je reprends le devis de le nôtre, regarde le montant et là par exemple je vois c'est 25 brochettes, ça on l'a pas encore dit après, va falloir donc 5 entrées, 15 plats, 5 desserts. Moi je me dis mais attends mais pardon mais c'est beaucoup tu vois. Et je regarde au prix de la brochette, ça te fait plus de 1000 balles la brochette tu vois en création.
bon, ça a un coût. Et en fait, à ce niveau-là, pour moi, on pourrait très bien 20 brochettes au lieu de 25. C'est déjà pour moi honorable. Peut-être dans le futur, quand on aura de la trésor et du cash à dépenser, pas de souci, on aura une carte à 25. Mais dans un premier temps, je pense qu'on va ça. Déjà, ça réduit un peu le devis. 2, j'ai remis le péage. Je ne comprends toujours pas ce blocage avec Jules. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas choisir genre 4 recettes de ouf et on les met à son nom et on met en valeur un gars qu'on kiffe. Puis je sais pas, c'est con, mais à quoi ça sert d'avoir un ennemi depuis le début juste parce que une frustration, je sais pas d'où elle est sortie. Au lieu d'en faire notre allié, parce que je sais pas, on le kiffe en plus. On est grave content de son taf. Pourquoi pas faire ça et dire à le nôtre? Je suis sûre qu'ils vont bien le recevoir. Enfin, je comprends pas. Puis même, tu vois, c'est con, mais à la dégustation, il avait un cocktail d'un côté, un vernissage de l'autre, et il faisait un peu traiteur et tout. Enfin, tu sais, c'est là son nom dans notre carte, ça nous fait des potentiels petits contrats dès le début. Enfin, je veux dire, c'est comme ça que ça marche au début. Les affaires, elles tombent pas du ciel non plus. Faut avoir des copains, ça te lance. Et ça va. PH aussi, il était d'accord avec moi. Il me disait, bah ouais, on peut dire à Leno de partir sur 16 brochettes à créer au lieu de 25. Mais il faut juste qu'on aligne nos planètes entre ce qu'on a envie avec le gérant ce qu'il veut et qu'on se mette d'accord quoi. Mais c'est vrai que depuis le début, moi je me sens tiraillée vers un truc où tout le monde essaye de nous faire un truc de luxe premium et tout. Nous on veut rester grand public et du coup faut qu'on trouve un point où on est vraiment d'accord. Donc vous savez tout. Rencontre avec le nôtre très bientôt. Et voilà, trop hâte de signer, trop hâte de les voir, de voir leurs petites blouses blanches et tout. Enfin bref. Prochain épisode, je vous raconte tout le marketing, le concept boutique. Ça va être incroyable les gars, on va créer des stores. Genre je sais qu'on en voit plein des stores trop stylés sur Paris, mais là on veut en faire un franchement. On va déjà ça le nôtre en fait, ça va être trop bien. Trop hâte de tout vous raconter, trop hâte de faire des brocantes, trop hâte d'arriver à 50 francs, tout ça. Voilà les guys, je vous fais des bisous. Petite photo de dégustation avec Jules. Bisous. Ah oui, je vois ce que tu veux dire sur le côté rond. Oui, en fait, faut des baguettes plates. Ouais, faut des baguettes plates. Ça va les caler, ouais, c'est sûr.